Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus sur Rema Web, soyez les bienvenus où que vous soyez, partout où vous êtes. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je crois que Dieu va se manifester à nouveau. Je suis sûr et certain que la grâce et que la paix de Dieu va se manifester. Soyez les bienvenus où que vous soyez. Soyez les bienvenus sur Rema Web. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans le Seigneur. Amen. Dit aujourd'hui, c'est le jour où la délivrance est arrivée. Aujourd'hui, la délivrance est arrivée. Aujourd'hui, la délivrance est arrivée. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. La parole me dit dans Ésaïe chapitre 62, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. À tel point que tes ennemis vont la voir. Tes ennemis verront ta délivrance. Elle va les ennemis vont la voir. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, c'est les jours où la puissance de Dieu va descendre. Et je te demande d'avoir déjà une image. Commencer à décorer ce que Dieu va faire dans ta vie. Commencer à illustrer la puissance de Dieu. Commencer à voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Commencer à voir la puissance de Dieu. Commencer à imaginer. Commencer à décorer. Commencer à illustrer. Ayez cette illustration que Dieu vous a délivrée. Si vous êtes malade aujourd'hui, ayez cette image que Dieu vous accorde la guérison. Si vous êtes paralysé aujourd'hui, commencez à voir que non demain, mais aujourd'hui, Dieu vous accorde aussi quoi? La guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur Rema Web, la chaîne qui expose la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toutes les nations. Avant que nous puissions commencer notre programme de prière, je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live. Et vous pouvez aussi vous abonner. Abonnez-vous gratuitement sur notre chaîne YouTube Rema Web. Abonnez-vous. Nous avons aussi notre page Facebook Rema Web TV. C'est gratuit, donc profitez-en. Vous pouvez profiter de vous abonner parce que c'est gratuit. Et nous avons aussi notre chaîne Instagram, #RemaWeb, Facebook Rema Web TV. Et nous avons aussi TikTok. C'est Rema Web, @RemaWeb. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez-en de vous abonner parce que c'est gratuit. C'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Donc profitez-en. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour où Dieu va te visiter. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et de proclamer aux captifs la délivrance. Jésus était venu avec une mission, de nous proclamer la délivrance, de proclamer la délivrance, de proclamer ton salut, de proclamer la grâce de Dieu, de libérer la puissance de Dieu, afin que tu sois délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez cette image, je le répète. Ayez une image que Dieu va vous visiter. Ayez une image que Dieu va vous parler. Ayez une image que Dieu va faire sortir ta vie de la prison spirituelle. Commencez à voir. Si on a maudit votre mariage, commencez à voir que vous avez porté la robe de mariage. Si mon frère, on vous a maudit, que vous n'allez jamais voyager, vous n'allez jamais quitter votre pays. Bien-aimé, commencez à voir que tu montes dans l'avion. Commencez à voir que Dieu t'a placé dans la première classe dans un avion. Dans un avion. Si on vous a condamné, que vous n'allez jamais mettre au monde. Commencez à voir que vous portez un bébé. Commencez à voir, mon frère. La Bible me dit, or la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Commencez à espérer. Même si le médecin dit que c'est fini, mais toi espère. Même si les gens vous condamnent, mais toi espère. Même si vous êtes malade, vous êtes dans un lit d'hôpital, mais mon frère espère. Espère à la guérison. Espère à une deuxième chance. Espère à la guérison. Espère à la délivrance. Même si vos enfants ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, vos enfants sont des rebelles. Votre mari ne connaît pas le Seigneur. Votre mari est un démon. Mon frère, commencez à espérer. Ma soeur, commencez à espérer que mon mari va connaître le Seigneur. Même si votre femme ne connaît pas le Seigneur, mon frère, ma soeur, commencez à espérer. Espère à la restauration. Espère à une seconde chance. Espère à la guérison. Espère à la restauration. Espère à la restitution. Même si aujourd'hui vous êtes surendetté, bien-aimé, vous n'arrivez même pas de manger à cause des factures. Vous n'arrivez même pas à voyager à cause des factures, à cause des crédits. Vous n'arrivez pas surendetté. Mais mon frère, ma soeur, espère, espère. La Bible déclare, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et toi, tu n'en prêteront pas. Espère à la guérison divine. Espère, espère. Là où tu as commencé à prier. Parce que Dieu va t'accorder une deuxième chance. J'aime le Seigneur parce qu'il nous accorde une seconde chance. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de guérison. Commencez à prier. Dis-lui merci. Dis merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Nous sommes dans Alpha 21. 21 jours de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, c'est le 8e jour. Seigneur, merci pour ces programmes d'Alpha 21. Merci parce que pendant ces programmes, tu vas me visiter. Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas me visiter. Non demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Commencez à voir mon frère, élevez le nom de Jésus-Christ. Élève, élève, élève. Élève le nom du Fils de Dieu. Élève le nom du Fils de Dieu. Élève le nom. La Bible déclare, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus du diable. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom qui est au-dessus de puissances maléfiques. Le nom qui est au-dessus de VIH. Le nom qui est au-dessus du sida. Le nom qui est au-dessus du cancer. Le nom qui est au-dessus de la malédiction. Le nom qui est au-dessus de la mort. Le nom qui est au-dessus du péché. Le nom de Jésus-Christ donne la force. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ton Fils unique. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es bon. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, toi le véritable. Les grands pasteurs de brebis. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Je glorifie ton nom, toi qui es mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme te dit infiniment merci. Merci parce que tu es réel. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Père. Merci parce que tu es réel. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tu m'as aimé le premier, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je t'aime. Tu m'as aimé, tu m'as choisi. Tu as déversé, tu as investi en moi la parole, la sémence incorruptible, la sémence divine, afin que je puisse t'aimer comme tu m'as aimé. Sois béni. Toi qui es un Dieu immuable, sois béni. Toi qui es saint, sois béni. Toi qui es omnipotent, sois béni. Toi qui es omniprésent, sois béni.
toi qui maîtrises la science, toi qui as la gestion de la science, tu as la gestion des temps, tu as la gestion des circonstances, sois béni. Toi qui es le Dieu infaillible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom ces jours, le Créateur incréé. Béni soit ton nom, le Créateur de l'humanité. Béni soit ton nom, l'espoir de ma vie, l'espoir de ma destinée. Béni soit ton nom, toi qui es dans les cieux. Béni soit ton nom, toi qui as tout créé à travers ta parole. Béni soit ton nom, toi qui es saint. Béni soit ton nom, toi qui as façonné les cieux et la terre pendant 6 jours. Béni soit ton nom, le créateur des animaux. Béni soit ton nom, le créateur de l'univers. Béni soit ton nom, le créateur du soleil. Béni soit ton nom, le créateur de la lune. Béni soit ton nom, le créateur des oiseaux. Béni soit ton nom, le créateur des animaux. Béni soit ton nom, le créateur de ma vie. Béni soit ton nom, le créateur de chérubins, le créateur de séraphins, le créateur des anges, le créateur de tout ce que je vois, le créateur de choses visibles, le créateur de monde visible, le créateur de monde invisible, le créateur de choses que je vois et des choses que je ne peux pas voir, le créateur de salut, le Dieu qui nous donne le salut. En ces jours, je te lève. Sois béni, Seigneur, sois élevé à jamais. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour t'adorer. La Bible me dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom, toi qui es la source de ma vie, la source de mon salut. Béni soit ton nom, toi qui es la source de ma foi. Béni soit ton nom, toi qui es la source de ma vie, la source de ma sainteté, la source de ma créativité, la source de mon intelligence, la source de ma sagesse, la source de ma gloire, la source de ma bénédiction, la source de ma protection. Je suis gardé, protégé par toi. Je suis gardé par toi. Je suis dirigé par toi. Je suis guidé par toi. Béni soit ton nom, Adonai. Oh, wow, 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 wow. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom. Les grands pasteurs de brebis. Béni soit ton nom. Le Dieu qui a tout créé à travers la parole. Il est écrit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Sans elle, on ne pouvait pas voir. Tout ce que nous voyons a été fait, fabriqué, établi par ta parole. Béni soit ton nom. Toi qui es Dieu. Le Dieu qui est élevé. Sois élevé, Seigneur, en ces jours. En cette œuvre de Rhema Web. Père, je te bénis. Le Dieu qui fait au-delà de mes pensées. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Vous savez, nous allons encore louer Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas que la musique. Louer Dieu, ce n'est pas que lorsqu'on chante. Non, 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 ce n'est pas que ça. Bien sûr, on peut louer Dieu avec la musique. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'on peut louer Dieu avec même ta bouche. Écoutez, la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Louer Dieu signifie confesser sa bienveillance. Confesser avec ta bouche. Tu vas prier. Et c'était d'entre vous. Si ce n'était pas Dieu, il fallait que la mort, si ce n'était pas Dieu, vous devez être par terre, enterré. Si ce n'était pas Dieu, il fallait que vous puissiez mourir depuis longtemps. Parce que vous étiez attrapé par le Covid. Vous étiez dans le coma. Vous avez eu la fièvre, 40, 41, 42. Les gens disaient que c'est fini. Le médecin disait non, vous n'avez plus de l'espoir. Mais aujourd'hui, vous êtes en vie. Et c'était d'entre vous, oh bien-aimés, Dieu vous a épargné de plusieurs accidents. Si ce n'était pas Dieu, il fallait que vous soyez déjà mort. Mais Dieu vous a épargné de la mort. Dieu vous a épargné de la maladie. Dieu vous a épargné du Covid. Dieu vous a épargné de plusieurs accidents. Et vous êtes en vie. C'est une grâce. Vous devez les louer. Vous devez les louer. Commencez à louer Dieu. Dis Seigneur, merci pour la vie. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé durant toute ma vie. Alléluia. Commencez à prier. Priez, c'est Dieu au nom de Jésus-Christ.
Commencez à le louer. Il est bon. Il est bon. God is good. God is good. God is good. Dieu est bon. Priez. Commencez à prier parce qu'il est bon. Priez le Seigneur. Alléluia, Père. Je te dis merci. Merci pour ta sainte présence. Merci, Père, pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que je suis en vie. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Merci pour la vie Zoé. Merci parce que tu me connais. Tu sais quand je me lève et tu sais quand je m'assis. Sois béni, mon Dieu. Sois célébré, sois glorifié. Je bénis ton Saint-Nom. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Sois béni, sois célébré, sois glorifié. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Je suis en vie à cause de ta grâce. Je suis en vie à cause de ta grâce. Parce qu'il y a beaucoup des amis que je connais. Beaucoup des amis que je connaissais. Aujourd'hui, Seigneur, ils sont morts. Je connais des frères. Je connais des sœurs. Aujourd'hui, elles ne sont pas vivantes. Je connais, Seigneur, beaucoup de gens qui existaient, disons dans le passé. Mais aujourd'hui, ces gens sont morts. Mais moi, je suis en vie. I'm gonna praise you, Lord. I'm gonna say thank you. Je dois dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Zoé. Merci, Père Dieu des grâces. La Bible déclare que tout ce qui respire, je respire, Seigneur. Je respire de moi-même. Je ne suis pas connecté avec des appareils. Je ne suis pas dans les comas. Je ne suis pas dans un lit d'hôpital. Je ne suis pas, Seigneur, lié par des appareils. Mais je respire de moi-même. Et c'est une grâce qui vient de toi. Merci pour cette grâce. Et je dois te dire merci. Merci pour la grâce. Alléluia. Merci pour cette grâce. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous allons entrer dans la profondeur de notre programme. Vous savez, la Bible nous dit lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, il avait tout créé pendant 6 jours. Au 7e jour, Dieu sanctifia. En fait, Dieu avait sanctifié le 7e jour. Cela veut dire, le 7e jour était mis à part, réservé pour Dieu. Le 7e jour était séparé de tous les jours. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que 2022 soit séparé de toutes les années. Que 2022 soit unique. Qu'il n'ait pas une année pareille. Que cette année soit une année de grâce. Que cette année soit une année de consécration. Que cette année soit une année par laquelle je vais monter. Monter dans la gloire. Monter dans la puissance. Monter dans la force. Commencez à prier. Priez pour cette année 2022. Que Dieu soit l'alpha de ta vie. Que Dieu soit l'alpha de cette année. Que Dieu, Seigneur, je prie pour cette année. Ce qui va arriver dans 2 jours, je ne sais pas. Ce qui va arriver au mois de février, je ne sais pas. Ce qui va arriver au mois d'août, je ne sais pas. Ce qui va arriver dans 3-4 mois, je ne sais pas. Le fait que je ne connais rien du tout de ce qui va arriver. Parce que l'homme est limité. Je peux planifier. Mais l'avenir t'appartient. Je préfère de consacrer, de sanctifier cette année. En fait que tu sois mon guide. En fait que tu sois mon guide. Guide-moi cette année. Sois le guide de ma vie. Sois le guide de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Sois mon guide. Guide-moi, Seigneur. Guide ma destinée. Guide-moi tout au long de cette année. Sois le berger. Parce que je suis limité. Il y a des choses que je maîtrise. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Je préfère de me confier en toi. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Bien-aimé, écoutez.
Je vais maintenant entrer dans le vif de notre thème. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le thème est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les jours de ta délivrance. Donc, les jours de ta délivrance est arrivé. Écoutez la révélation. Quand nous parlons du jour, on voit les temps. Quand on parle du jour, on voit les temps. Quand nous parlons de l'heure, de mois, tout ça, c'est les temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu agit selon son temps. Dieu n'est pas dans les temps. Nous les hommes, nous les êtres humains, nous sommes dans les temps. Mais lui, il est en dehors du temps. C'est la raison pour laquelle il s'appelle éternel. Lui, il est en dehors du temps et il gère les temps. Donc, Dieu a la gestion du temps et des circonstances. Tu peux être très intelligent. Tu peux être un homme fort avec l'onction. Mais tu ne peux pas gérer les temps. Je vous dis la vérité. Tu peux planifier que demain tu vas faire ceci ou bien tu vas faire cela. Mais il n'y a pas de garantie. Celui qui gère les temps, c'est Dieu. Celui qui gère les temps, c'est le Seigneur. Tu vas prier. La Bible la déclare dans le livre de Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Donc, Moïse parle de la délivrance que Dieu devrait accorder aux enfants d'Israël en ces jours-là. Bien-aimé, quand Dieu délivre, il peut te délivrer demain. Mais je parle d'aujourd'hui. Parce que Dieu, il agit en son temps. Et nous sommes dans un jour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Tu vas prier. Dis Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Délivre ma santé. Si tu es malade, dis Seigneur, délivre-moi de toute maladie. Si vous êtes bloqué, dis Seigneur, délivre-moi aujourd'hui de blocage. Si vous avez un problème de mari de nuit, dis Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. En ces jours, délivre-moi. Si vous voyez que votre vie, vous êtes en train de tourner en rond, vous tournez en rond et vous êtes dans la stagnation, dis Seigneur, accélère-moi en ces jours. Bien-aimé, priez. La Bible déclare, Dieu avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent, Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Dans une condition, tu dois prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier pour la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance en ces jours. Rebasata. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous croyons en toi. Toi qui es notre Dieu. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Adonai. Viens. Viens. Viens Seigneur. Viens libérer ton peuple. Viens libérer ton peuple. Viens nous libérer. Par ta grâce et par ta miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu vas agir. Je crois. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Je crois Seigneur. Je crois. J'ose croire. J'ose croire Seigneur. Libère-moi. Là où j'ai besoin d'être libéré. Délivre-moi. Là où j'ai besoin d'être délivré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens Adonai. Viens Seigneur. Viens. Viens. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de vérité. Car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Besoin de ta grâce. Viens te manifester. Viens te manifester. Afin que j'ai ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Tu es le Dieu qui délivre. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Réponds ta délivrance.
ta délivrance. Délivre-moi, Père, de tout plan maléfique. Délivre-moi de tout obstacle démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tu es le Dieu de délivrance. Viens me délivrer en ces jours. Viens me libérer de toutes tes puissances maléfiques. De toutes tes forces maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Viens. 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 Viens dans ta gloire. Viens dans ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand j'ai soif de toi, le Dieu qui libère, c'est toi. Le Dieu qui délivre. Il est écrit pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Seigneur, ne te taire point. Seigneur, ne sois pas silence. Ne sois pas silence, Seigneur. Ne garde pas silence. Interviens. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas silencieux, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Je vais commencer à donner les différents sujets de prière. Point par point. Écoutez. Premier point. La foi. La délivrance. De l'incrédulité. Le problème que tu as. Le vrai combat que tu as. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Il y a beaucoup de chrétiens, vous priez. Mais vous avez du mal à croire que Dieu va vous visiter. Vous priez. Mais vous ne croyez pas assez que Dieu va vous visiter. Le combat de la foi. Satan, il fait de son mieux pour te pousser à douter qu'il y a un Dieu. Le combat de la foi. Le combat de la foi. Il y avait un homme de Dieu, je pense que c'était l'apôtre Paul. Il avait envoyé une épître à son fils Timothée. Il avait dit, combat, les bons combats de la foi. Tu vas prier pour la délivrance de l'incrédulité. L'incrédulité. Parce que Dieu, il t'attend. Et cela dépend que de ta foi. Si vous croyez que tout est possible à celui qui croit, si vous n'avez pas de doutes, c'est que vous allez attirer la délivrance. Et Satan connaît très bien que cet homme s'y croit, Dieu va le visiter. Que dois-je faire? Je dois s'aimer les doutes. Je dois s'aimer l'incrédulité. Il est écrit, il y avait un homme qui s'appelait Simon. Jésus, il avait dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ah, vous ne comprenez pas. Mais le combat que tu as, c'est le combat de la foi. En fait, les problèmes que tu as aujourd'hui, les problèmes financiers, les problèmes de mariage, tout ça, c'est pour t'amener à abandonner Dieu. Satan doit t'oppresser, il veut t'oppresser, de te pousser de dire que non, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'existait pas. Voilà l'objectif de Satan. Priez. Premier sujet. La délivrance de l'incrédulité. La délivrance des doutes. Commencez à prier. Du Seigneur, délivre-moi de l'incrédulité. Délivre-moi de l'incrédulité. Aidez-moi de croire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Priez au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, accorde la grâce que nous puissions avoir foi. Foi à ton Fils Jésus. Accorde la grâce, Seigneur, en ces jours, que je puisse garder la foi. La foi que Jésus est le Fils de Dieu. La foi que le meilleur est encore à venir. La foi que ce n'est pas encore fini. La foi qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. La foi que ce n'est pas encore fini. La foi que le meilleur est encore à venir. Et aujourd'hui, je vais voir le meilleur que tu as préparé pour moi. Aujourd'hui, je vais voir ta guérison.
Délivre-moi de l'incrédulité. Délivre-moi des doutes. Délivre-moi de toute force diabolique qui combat ma foi. Réclamation spirituelle. Réclamation satanique. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de doutes. Que je n'ai pas de doutes, Seigneur. Que je n'ai pas de doutes. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de croire. De croire. De croire qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Alléluia. Aidez-moi de croire à ta parole. Aidez-moi, Seigneur, de croire qu'aujourd'hui, tu me bénis. Aujourd'hui, tu me bénis. Maintenant, tu me bénis. Maintenant, tu me libères. Maintenant, ta puissance descend. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Délivre-moi de l'incrédulité. Délivre-moi, Père, des doutes. Délivre-moi de toute force, Seigneur, de monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, deuxième sujet de prière. Pour que tu aies la délivrance en ces jours. Deuxième sujet de prière. La délivrance de l'esprit de poursuite. Je répète. Deuxième sujet de prière. Pour que tu aies la délivrance en ces jours. C'est quoi? L'esprit de poursuite. Que dit la Bible? On voit dans le livre d'Exode chapitre 14. Pharaon avait libéré les enfants d'Israël. Afin qu'ils puissent aller et de louer le Seigneur dans le désert. Mais du coup, on voit Pharaon. Dieu avait manipulé encore son cœur. Il a changé la vie. Il a commencé de poursuivre à nouveau. Et cette fois-ci, Pharaon, je pense, il avait pris 600 chars de litres. 600 chars de litres hein, pour poursuivre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël s'est retrouvés au milieu. Devant eux, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait quoi? Pharaon. Qu'est-ce que vous allez faire si vous vous retrouvez au milieu de problèmes? Devant vous, il y a une barrière. Il y a le blocage. Il y a le célibat. Il y a la stérilité. Et derrière vous, il y a le diable qui vous poursuit. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas prier. Priez que Dieu te libère de l'esprit des poursuites. Il y a beaucoup d'entre vous. L'esprit que vous avez aujourd'hui, l'esprit qui vous poursuit aujourd'hui, n'a pas commencé avec vous. Cet esprit avait poursuivi ton père. Cet esprit avait poursuivi ton grand-père. Ton arrière-grand-père. Donc c'est l'esprit de famille qui cause le divorce, qui cause l'instabilité, qui cause l'angoisse, qui cause la dépression, qui cause la stérilité, qui cause la pauvreté. Non, 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 tu dois refuser. Tu dois dire non. Si cet esprit de famille avait détruit mes parents, mais moi je suis mis à part. Je refuse d'être poursuivi par cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui poursuit ma vie, qui poursuit mon mariage, qui poursuit ma destinée, qui poursuit ma santé, qui poursuit ma foi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu puisse mettre fin à cela. Commencez à prier. Deuxième sujet, prière contre l'esprit des poursuites. L'esprit des poursuites. En ce jour, je prie, Père, contre l'esprit des poursuites. L'esprit des poursuites, Seigneur. Tout esprit qui poursuit ma vie, qui poursuit ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de famille. Esprit de famille qui poursuit ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me fais à cette poursuite. Je me fais à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être torturé par des esprits de famille. Je refuse d'être poursuivi par le diable. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Va dans le lieu le plus aride. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, écoutez. Troisième sujet de prière. Pour que tu puisses recevoir la délivrance en ces jours. Troisième sujet de prière. C'est quoi? Le mariage.
le mariage. Tu vas prier pour la délivrance de ton mariage. Vous savez, je parle de la foi. Le premier combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Deuxièmement, même si Dieu vous a délivré, mais Satan ne va pas vous libérer. Il va vous poursuivre. Deuxième sujet, c'était quoi? La délivrance de la délivrance de l'esprit de poursuite. Voilà. Troisièmement, le mariage. Les mariages, quand vous lisez la Bible, la première attaque de Satan, qu'est-ce qu'il avait ciblé? Le mariage. Il avait ciblé la femme. Parce que Satan avait compris que l'homme est fort. L'homme a reçu déjà des instructions qui viennent de Dieu. L'homme a été enseigné par Dieu. Le fait que Dieu n'avait pas enseigné la femme, je préfère de l'attaquer. Je préfère d'attaquer la femme. Parce que l'homme, il est fort spirituellement. Il a reçu la révélation. C'est Dieu qui avait parlé à Adam. Donc si j'attaque Adam, il peut me résister. Mais je préfère d'attaquer la femme. Beaucoup d'entre vous, dans votre mariage, vous êtes fort. Mon frère, vous êtes fort. Et Dieu attaque votre femme. Peut-être que la femme est aussi forte. Votre vie, donc vous êtes forte, ma soeur, au niveau de la prière. Mais qu'en est-il avec votre mari? Qu'en est-il avec vos enfants? Qu'en est-il avec vos enfants? Bien-aimé, tu vas prier. Tout esprit du serpent qui combat ton mariage. Parce que Satan était déguisé en un serpent pour détruire. Parfois la Bible l'appelle le serpent ancien. Il n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, il détruit de mariage. Il bloque de mariage. Il cause le divorce. Il cause la sécheresse. Il cause l'impuissance sexuelle dans plusieurs mariages. Il cause la rébellion dans plusieurs enfants, dans des familles. Il cause la séparation. Il est un destructeur. Commencez à prier contre l'esprit de serpent. Il cause le célibat. Il est le diable, un menteur. Commencez à prier. Tout esprit de serpent qui combat le mariage. Nom de Jésus. Je me lève avec autorité contre tout esprit de serpent qui combat ma vie, qui combat ma maison. Esprit de serpent, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse. Out. In the name of Jesus. Come out. Come out from my house. Come out from my marriage. Come out. Out, out, out. Sors. Tout esprit qui combat mon mariage. Esprit de serpent. Esprit de serpent. Esprit de serpent qui combat mon mariage. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Fire. Fire. Reçois le feu. Soyez brûlés au nom de Jésus-Christ. Soyez brûlés au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de ténèbres qui combat mon mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les portes d'entrée dans mon mariage. Je suis venu fermer cela au nom de Jésus-Christ. Là où Satan avait piqué. Ah, je suis venu détruire ces piqûres. Ces venins. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rebatoro Satan. Je suis venu détruire, Père, tout est puissant du diable. Dans le nom de Jésus-Christ. Séparation. Divorce. Instabilité. La sécheresse. Come out, devil. Sors. Serpent, sors. Serpent ancien. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir. De sortir au nom de Jésus-Christ. De sortir. Alléluia. Bien m'écouter. Quatrième sujet de prière. L'esprit des morts. Nous allons prier contre l'esprit des morts. Je vais aller jusqu'au cinquième, après je vais clôturer dans la prière. Premier sujet de prière, c'est quoi? La foi.
Deuxième sujet de prière, pour que tu aies la délivrance. Deuxième sujet de prière, c'est quoi? Premier sujet, c'était la foi. Deuxième sujet de prière, je pense que c'était la... deuxième sujet, c'était les serpents, si je ne me trompe pas. Premier sujet, je vais regarder un peu, je dois voir de l'aide. Je demande à la technique de m'aider. Premier sujet, la foi. Donc, Satan combat ta foi. Deuxième sujet de prière. Bon, je pense que je saute le deuxième. Je prends le troisième, on a parlé de serpent, voilà. Le mariage. Troisième sujet de prière, c'est l'esprit des morts. Voilà. Nous allons prier pour le quatrième sujet de prière, l'esprit des morts. Quand vous regardez dans la Bible, on voit que Satan, il a attaqué la femme. Il a sémé le péché dans l'homme. Après, Dieu avait expulsé Adam du jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Adam et Ève avaient mis au monde deux enfants. Caïn et Abel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit Caïn se lève contre son frère à cause de la jalousie. Le fait que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Elle était en colère. Il a tué son frère Abel. Quatrième sujet de prière. L'esprit des morts. L'esprit des morts. Dans plusieurs familles, il y a la mort prématurée. Dans plusieurs familles, Satan a abrégé les années. Satan vraiment, au lieu que la personne puisse atteindre 70 ans, 80 ans, Satan cause toujours la mort. Tu vas prier mon frère contre l'esprit des morts. Cet esprit est très dangereux. Cet esprit avait attaqué la famille d'Adam et Ève. Le premier meurtre dans la Bible, le premier crime dans la Bible, c'était où? Dans la famille d'Adam et Ève. Mettez-vous à la place d'une femme qui a perdu son fils Abel. Priez contre la mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Tu vas prier pour cette année. Tu vas dire, en cette année, personne ne va mourir dans ma famille. En cette année, il n'y aura pas la mort prématurée. Chassez l'esprit des morts. Chassez l'esprit des morts. Chassez l'esprit des morts maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. En cette année, je ne mourrai pas avant le temps. Je refuse de mourir. Esprit de mort, reçois le feu. Esprit de mort, reçois le feu. Esprit de mort, fire. Receive the fire of the Holy Spirit. Fire. Allez, fire. Allez, fire. Allez, fire. Allez, fire. Dans ma famille, dans ma maison, personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne va mourir avant le temps. Personne ne va mourir avant le temps. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Personne ne va mourir avant le temps. Esprit de mort, soit neutralisé. Je libère ma vie. Je libère ma vie en ces jours. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Le roi David avait dit, oui, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je refuse la mort prématurée, la mort avant le temps. Je détruis cette puissance au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette force au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Écoutez, cinquième sujet de prière, après je vais prier pour vous tous. Je dis un grand merci à la sœur Suzanne de m'avoir rappelé les sujets de prière. Parce que pendant que je donne les sujets de prière, ce n'est pas que j'avais planifié. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne les sujets de prière. Dieu m'a inspiré. Merci à la sœur Suzanne Greletipe de m'avoir rappelé. Cinquième sujet de prière, mais je vais vous rappeler tout d'abord les quatre sujets de prière. Premier sujet de prière, les combats de la foi. Voilà. Deuxième sujet de prière,
C'était quoi? L'esprit des poursuites. Voilà. Troisième sujet de prière, c'était le mariage. Quatrième, c'est l'esprit des morts. L'esprit des morts dans ta vie, dans ta famille. Et c'est quoi le cinquième sujet de prière? Bien-aimé, c'est quoi? C'est la possession. Dis la possession. Dis la possession. Pour que tu puisses avoir la délivrance, il faut que Dieu livre entre tes mains tes ennemis. La possession. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la possession de cette année. La possession de mon pays. Que je puisse posséder mes ennemis. Que mes ennemis soient anéantis sous mes pieds. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, les combats qu'ils avaient, c'était quoi? C'était Pharaon les avait possédés. Ah, je vous dis la vérité. Pharaon avait possédé les enfants d'Israël. C'était des esclaves. Bien aimés. Et quand on regarde, Dieu avait donné la possession, la puissance à Moïse. Pourquoi? En fait, qu'il puisse démontrer la puissance de Dieu par des signes et des prodiges. Et après Moïse, on voit qui? Josué. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Voici, je livre entre tes mains Jéricho. Je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Cinquième et dernier sujet de prière, la possession. Que tu puisses posséder ces jours. La possession spirituelle, la possession financière, la possession matérielle, la possession psychologique, même au niveau de tes pensées, que Satan ne puisse pas te détruire. La possession psychologique, la possession aussi physique, la possession matérielle, que Dieu t'accorde la possession. Commencez à prier pour la possession, que tu puisses posséder. La Bible avait dit, partout foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Du Seigneur, donne-moi ces jours. Donne-moi la possession de ces jours pour ma délivrance. Il y a beaucoup d'entre vous. Satan vous a possédé. Oui, je vous dis la vérité. Satan possède ta joie. Il possède ton mariage. Il possède ta vie. Il possède tes finances. Il possède même ta foi. Tu n'arrives pas à croire parce que Satan t'a possédé. Mon séjour dit au nom de Jésus-Christ. Finis cette histoire. Je suis venu récupérer ma vie. Récupérer ma destinée. Récupérer ma joie. Père, donne-moi la possession. Donne-moi la possession. Donne-moi la possession. Que je possède cette journée. Que je possède cette journée. Commencez à prier pour la possession. Cinquième sujet de prière. La possession. Priez au nom de Jésus-Christ. Après, je vais prier pour vous tous. Seigneur Dieu des grâces. Tu es le Dieu de délivrance. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Seigneur, élève-toi dans ta gloire. Élève-toi en séjour. Donne-moi la possession. La possession financière, au nom de Jésus-Christ. La possession spirituelle, au nom de Jésus-Christ. La possession même psychologique, au nom de Jésus. La possession au niveau des finances. La possession au niveau de physique. La possession physique, au nom de Jésus-Christ. Que Satan ne puisse pas tourmenter ma santé, mais que je sois en bonne santé. Donne-moi la possession, Père, au nom de Jésus-Christ. Même au niveau de mes pensées, aidez-moi, Père, d'avoir la possession. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons tout raisonnement et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Donne-moi la possession, Seigneur, que je puisse posséder cette journée, posséder même ce pays, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ce pays, Seigneur. Donne-moi ces jours, que je ne sois pas sous la domination du diable, mais que je puisse plutôt dominer, parce que tu m'as créé pour dominer, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez, là vous êtes restés calmes. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous.
À la fin, je vais ouvrir l'antenne. Nous allons ouvrir l'antenne, pas maintenant, mais à la fin. Et nous allons prier par rapport au sujet dont je vais donner maintenant. Là où vous êtes, restez calme. Je vais prier. Je vais libérer la puissance des dieux. Je vais libérer l'onction des dieux. Je vais libérer la force des dieux. Cette force, ça va pénétrer cette caméra. Ça va pénétrer ces studios. Ça va te toucher. Pour qu'il y ait cette puissance. Pour que l'onction de Dieu puisse te toucher. Ayez foi en Dieu. Ce n'est pas compliqué. Ayez foi qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Ayez foi qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Dis, le jour de ma délivrance est arrivé. Élevez ta main droite et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est écrit aussi dans la parole. L'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. L'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Accompagne tout ce qui sort de ma bouche. Utilise ma bouche pour que je sois un instrument pour ta gloire. Permets, Seigneur, que de vies soient délivrées. Permets, Seigneur, que des âmes soient sauvées. Afin que Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Permets que des âmes soient libérées au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi puissamment de ta parole et de ta puissance. Inspire-moi. Inspire mes lèvres. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Que les dons spirituels soient en action. Que les dons spirituels soient manifestés. Les dons des paroles de connaissance. Les dons des paroles de sagesse. Les dons de prophétie. Et les dons de discernement des esprits. Que les dons de guérison aussi, Seigneur, soient manifestés. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ces jours. Que Dieu t'accorde la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu. L'Éternel ouvrira son bon trésor pour envoyer la pluie à ton pays en son temps. Quand le ciel est ouvert, qui peut le fermer? Quand le ciel est ouvert, personne ne peut le fermer. Parce que Dieu, il est celui qui ouvre. Quand il ouvre, personne ne peut fermer ce qu'il a ouvert. Je prie pour toi, que le ciel s'ouvre en ta faveur, afin que la pluie de la grâce. Parce que quand le ciel est ouvert, la pluie descend. Je prie au nom de Jésus-Christ, que la pluie de la grâce tombe sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la pluie de la grâce tombe sur ta vie. Je dis que la pluie de la grâce tombe sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, que la pluie de la grâce tombe sur ta vie. La pluie de la grâce, afin que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es en France, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es en Côte d'Ivoire, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es au Cameroun, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es en RDC, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es au Canada, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es en Abidjan, que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es en Martinique, que la grâce de Dieu te localise. Togo, que la grâce de Dieu te localise maintenant. Même si vous êtes dans un lieu éloigné, dans un village, que Dieu te localise. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui es lié par des démons, lié par des mauvais esprits. Ces esprits causent l'incrédulité. Ces esprits causent les doutes. Les doutes pour la bénédiction. Les doutes pour le mariage. Les doutes pour la visitation divine. Au nom de Jésus-Christ. J'écrase cette force. Je suis venu écraser cette sémence. Sémence de l'incrédulité. Soyez écrasés au nom de Jésus-Christ. Je brise cette sémence. La sémence de l'incrédulité. Soyez écrasés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que toute puissance de Satan qui poursuit ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit une femme qui s'appelle Jacqueline. Votre nom est Jacqueline. Et vous êtes connecté sur YouTube. Ah, je répète, il y a une soeur qui s'appelle Jacqueline. Vous êtes connecté sur YouTube. Au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes en France. Vous avez un problème. Vous êtes poursuivi par les malheurs. Le malheur vous poursuit. En fait, vous êtes courageuse, hein? Mais vous ne vous retrouvez pas. C'est comme si il y a une force derrière vous. C'est l'esprit des poursuites. Au nom de Jésus-Christ. Je te libère de cet esprit. Sœur Jacqueline, tu es délivrée au nom de Jésus-Christ. Tu es délivrée par la puissance de Dieu. Que la main de Dieu vous libère. Au nom de Jésus-Christ. J'entends dans mon esprit une sœur qui s'appelle Grâce. Grâce! Vous avez le même problème. L'esprit des poursuites. Ça n'a pas commencé qu'avec vous. Ça remonte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à plusieurs générations. En réalité, c'est l'esprit de la famille qui détruit des vies dans ta famille. Cet esprit a commencé maintenant de te poursuivre aussi. Au nom de Jésus-Christ. Je me stoppe à cela. Je suis venu mettre une barrière entre toi et le monde des ténèbres. Je répète. Je suis venu mettre une barrière entre toi et le monde des ténèbres. Je suis venu mettre une séparation entre toi et l'esprit des poursuites. Au nom de Jésus-Christ, je te sépare par la parole de Dieu. Je te sépare par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Père de l'Esprit, que le Père de l'Esprit, que le Père de l'Esprit te sépare de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui souffres d'une maladie incurable, au nom de Jésus-Christ. Si vous souffrez d'une maladie incurable, élevez vos deux mains. Je vais libérer la guérison. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Si vous souffrez d'une maladie incurable, élevez vos deux mains, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Que la main de Dieu te localise maintenant, en fait de te toucher, de te guérir. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Jésus a payé le prix pour toi. Oui, tant qu'humain, on peut tomber malade. Tant qu'homme, nous pouvons tomber malade. Même si nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit est fort, mais la chair est faible. Mais néanmoins, nous avons reçu l'autorité sur la maladie. Nous avons reçu le pouvoir sur la maladie. Avec le pouvoir que j'ai reçu, j'ordonne que cette maladie te libère au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette maladie incurable de te libérer au nom de Jésus-Christ. Diabète, diabète, diabète. J'entends diabète. Toi qui souffres de diabète, reçois ta guérison. Que le diabète te libère maintenant. Que le diabète sort de ton corps. Je menace cet esprit. Je menace l'esprit d'infirmité. Diabète, diabète, sors. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour toi. Que la guérison t'accompagne. Que la guérison t'accompagne. Mon frère, si tu es malade, ayez seulement foi en Dieu. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Je prie que la guérison t'accompagne, toi qui crois. Que la guérison t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Toi qui es malade, reçois ta guérison maintenant. Reçois ton miracle. Parce que ton miracle est arrivé. Ta guérison est arrivée. Ta délivrance est arrivée. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et elle est là. La délivrance est là. La délivrance est là. Reçois-la. Reçois-la maintenant. J'ai pris pour toi. Tu sais qu'il y a un problème de te marier. Vous voulez vous marier, mais le mariage ne vient pas. Malgré vos prières, vous avez prié, vous avez jeûné. Non. Le mariage, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une question de prière, non. Le mariage, c'est tout d'abord une grâce qui vient de Dieu.
Vous pouvez prier, 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 mais si vous n'avez pas reçu la grâce, vous n'allez pas vous marier. Le mariage, c'est tout d'abord une question de la grâce qui vient de Dieu. Et il est écrit dans la parole dans Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Même si dans votre famille, il y a la condamnation pour se marier. Il y a des lois établies pour le mariage. Même si dans votre famille, il y a la malédiction pour le mariage. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce descende dans ta vie. Parce que quand la grâce vient dans la vie d'un homme, la grâce vient pour nous protéger. Quand la grâce descend, la grâce nous distingue. Quand la grâce descend, la grâce nous accorde la différence. La grâce vient pour nous marquer, pour montrer aux gens que nous appartenons à Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu te marque par sa grâce. Tu qui as les problèmes de te marier, célibat prolongé, combattu par des esprits, que Dieu t'accorde la grâce pour le mariage. Et quand tu vas te marier, que tu aies aussi la paix. Parce qu'on peut se marier sans pour autant avoir la paix. Beaucoup de gens aujourd'hui sont mariés, mais ils souffrent dans le mariage. Pourquoi se marier pour souffrir? On se marie pour avoir la paix. On se marie pour avoir de l'aide. J'ai pris pour toi. Toi qui as des combats dans ton mariage. Que Dieu t'accorde la grâce pour avoir la paix, la stabilité, l'harmonie au nom de Jésus-Christ. Je suis venu combattre cet esprit qui combat ton mariage. Je suis venu combattre cet esprit de serpent. Si Satan te combat, moi je suis venu aussi le combattre. In the name of Jesus. Tout serpent qui est caché dans ta vie, qui combat ta vie, qui combat ta destinée. Come out. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont les problèmes de se marier. Parce qu'aujourd'hui, le mariage est très combattu. Satan connaît très bien. Il sait très bien. Si un homme est stable au niveau de son mariage, si un homme ou bien une femme est posé dans le mariage, cet homme ira très loin. Et pour s'opposer à cela, il cause le célibat. Il cause les troubles dans le mariage. Il cause les divorces. Écoutez, un homme qui est divorcé, c'est vraiment terrible. Psychologiquement, ça pèse. Un homme qui a atteint déjà l'âge 50 ans, 40 ans, une femme qui a atteint l'âge 40, 50 ans, si elle n'est pas mariée, même si elle prie, elle va toujours sentir comme si elle n'est pas encore satisfaite. Vous allez sentir l'insatisfaction, mais malgré vos prières. Et je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, si c'est vous, placez vos deux mains sur les bas-ventres. Je vais prier. Fais comme je le fais. Fais comme ça. Touchez les bas-ventres, je vais prier. Touchez les bas-ventres, fais comme je le fais. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces monstres de monde de ténèbres. Toutes ces monstres de serpents qui causent les troubles dans le mariage. Toutes ces monstres de serpents qui causent l'instabilité dans le mariage. Tous ces monstres de serpents qui causent les divorces, qui causent le célibat, au nom de Jésus-Christ. Je brise cette sémence. Come out now! Sémence de serpent, sors au nom de Jésus-Christ. Cette sémence de serpent, la sémence de célibat, la sémence de femme de nuit, la sémence de mari de nuit. Come out now! Come out! Come out! Je t'appelle, sors! Sortez par la bouche! Sortez par la bouche! In the name of Jesus. Sémence de la sorcellerie. Out. Sémence du divorce. Out. Out. Sémence de la rébellion. Sors au nom de Jésus-Christ. Sémence de la rébellion. Au niveau des bas-ventres. Toi qui te caches. Satan, je t'ordonne. Sors. Allez, manifeste-toi maintenant. Come out now. Come out in Jesus' name. Sémence de l'incrédulité pour le mariage. Sémence de la rébellion dans le mariage. Sémence de célibat dans le mariage. Sémence qui vient de femme de nuit. Qui vient de mari de nuit. Sémence démoniaque. Sortez par la puissance de Dieu. Allez, sors maintenant par la voix de la bouche. Out.
Out! Toutes ces monstres qui sont en vous, qui causent le célibat, qui causent les troubles dans le mariage, qui causent la stérilité. Sortez maintenant. Allez, montez à travers ma main. Montez maintenant. Montez jusqu'à la poitrine. Montez, montez. Allez, monte. Au niveau du cou, monte. Karebatara. Jusqu'à la bouche, sors maintenant. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Sors par la bouche. Toutes ces monstres qui étaient entrées en vous, par la voie sexuelle, peut-être par ce que vous avez vu. Parce qu'on peut recevoir une mauvaise sémence juste par les yeux. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toutes ces monstres qui étaient entrées en vous, à travers vos oreilles, toutes ces monstres qui étaient entrées en vous, par la nourriture, toutes ces monstres qui étaient entrées en vous, par une piqûre physique et spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Ces sémences vous libèrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi. Que Dieu te libère maintenant. Ces monstres d'échec, sors. Ces monstres de serpent, sors. Ces monstres de vipère, sors. Jésus s'adressait parfois aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens. Qu'est-ce qu'il disait? Race de vipères. Race de vipères. Parce que ces gens avaient une sémence de vipères. Cela veut dire que ces gens avaient une sémence de Satan. Satan a aussi sa sémence. Toi qui as cette sémence, la sémence de serpent, au nom de Jésus-Christ, soyez brisés cette sémence. Sors au nom de Jésus-Christ. Mettez la main sur les bas-ventres, n'ayez pas peur. Sors au nom de Jésus-Christ. Come out now. Come out. Allez, come out. Sortez au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que la délivrance t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je vais clôturer avec un verset. La Bible déclare dans Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je prie pour toi. Ne crains rien en ces jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ta saison. Pendant que je prie, il y a des manifestations. Et certains d'entre vous, vous vomissez. Oui, c'est la puissance de Dieu. Si vous êtes en train de trembler, vous voyez une manifestation, vous n'arrivez pas. Laissez-vous aller par l'Esprit de Dieu. Même si je change les sujets de prière, Dieu est en train de vous toucher. Parce que vous êtes sous l'onction de Dieu. Vous êtes dans l'atmosphère de guérison. Vous êtes dans l'atmosphère de délivrance. Je prie, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Restez en place. Si vous vous manifestez, il y a des manifestations, n'ayez pas peur. Restez en place. La Bible déclare dans l'Exode 14 et 13. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Je prie pour toi. Aujourd'hui, c'est ta saison. Je dis aujourd'hui, c'est ta saison. La saison pour ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, remerciez le Seigneur parce qu'il est bon. Là où vous êtes commencé à prier, dis Seigneur, merci pour ma délivrance. Si vous êtes en train de trembler, de vomir, continuez à vomir. N'empêchez pas votre délivrance. Si vous êtes en train de vomir, vous vomissez, vous vomissez. Ça, c'est l'onction de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Et je vais demander à toutes les personnes qui ont manifesté, qui ont vomi, mais qui vomissent maintenant. Je vais vous donner le numéro à la fin. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.